La campagne des marques, donc aujourd'hui c'était la présentation de la liste. Comment vous l'avez voulu cette liste? On l'a voulu ouverte. On l'a voulu ouverte et représentante aussi de la diversité des citoyens. On n'a pas voulu une liste de professionnels de la politique. Nous sommes des citoyens engagés et c'est ce qu'elle reflète, je pense, de manière très nette. Je dirais des citoyens, mais aussi des politiques, puisqu'on en fait partie de ELV depuis pas mal d'années. On est des associatifs, on connaît différents sujets, différents dossiers, et on est en lien avec aussi le dernier mandat donc de nos conseillers régionaux qui nous ont toujours tenus au courant de ce qui se passait. Donc ça fait 6 ans moi, que je suis les politiques régionales et ce qu'on a réussi à obtenir. Donc je pense que c'est important que les écologistes soient en responsabilité pour permettre de faire évoluer des projets qui ne seraient pas soutenus autrement. Et quels sont les enjeux de l'écologie au niveau de la région? Donc, au niveau de la région, c'est un levier essentiel parce que c'est quand même eux qui vont gérer tout ce qui est subvention de la PAC, les différents financements FEDER. Donc nous, en tant qu'écologistes, on veut soutenir, on veut réorienter un équilibrage au niveau de l'agriculture, donc soutenir une agriculture paysanne de proximité qui soit pourvoyeur d'emploi, qui donne de l'emploi, qui permette à des gens de se nourrir aussi avec des aliments de qualité à moindre coût, puisque plus l'offre est importante et moins le coût est important aussi. Et puis au niveau de la transition énergétique, je crois que c'est un élément essentiel parce qu'on peut voir la transition énergétique sous 2 axes, ou un axe libéral, ou un axe avec une cohérence écologique qui essaye d'avoir des produits qui viennent du plus près possible, donc soutenir l'économie locale, apporter de l'emploi, préserver la biodiversité, tout en apportant une autonomie énergétique des territoires. Parce que c'est aussi ça, c'est la résilience au niveau dont on nous dit qu'on est indépendant énergétiquement avec le nucléaire, ce qui est faux, puisque l'uranium vient de bien loin d'ici et nous coûte de plus en plus cher. Donc le nucléaire va être de plus en plus cher. Donc si on veut apporter un pouvoir d'achat supérieur aux populations, il faut aussi leur permettre de réduire leurs coûts au niveau énergétique. Donc il y a une possibilité d'autoconsommation, il y a possibilité d'organiser avec différentes énergies renouvelables. On a la chance d'avoir l'océan près de nous, avec toutes les énergies marémotrices, avec l'éolien, il y a énormément on parle souvent de l'éolien, du photovoltaïque, mais si on s'y intéresse, on voit bien que toutes les solutions sont là. D'ailleurs, il y a un rapport de la DME qui montre que à coût moins cher, on peut être autonome énergétiquement avec des énergies renouvelables en 2050. C'est une grande région qui va se définir. Comment vous allez travailler avec Poitou-Charentes et Limousin? Alors depuis janvier dernier, nous avons anticipé justement ce changement de région. Donc depuis janvier dernier, nous travaillons étroitement avec la région Poitou-Charentes et Limousin et on a organisé de nombreuses réunions. Cet été, au mois de juillet, nous avons suivi un séminaire de 2 jours en Deux-Sèvres dans ce cadre-là. On est vraiment très bien organisé et bien préparé. Et on se rend compte que nous avons vraiment les mêmes objectifs, qu'on est là pour changer la vie des citoyens dans la région, dans la future grande région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Et on veut arriver à changer un peu les choses concrètement. Et c'est ça l'importance qu'il y ait des élus écologistes au conseil régional. Et on a vu aussi en apprenant à se connaître que chacun avait des domaines de compétences et donc on travaillera en équipe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà des compétences au niveau de l'agriculture, de l'énergie, de l'insertion professionnelle ou d'autres sujets. Et on a appris à se connaître et on a appris à travailler ensemble autour d'ateliers. Et si on se retrouve un groupe d'élus régionaux de Poitou, Charentes, Limousin, Aquitaine, on travaillera ensemble parce qu'on a déjà commencé à travailler ensemble depuis presque 1 an. On est prêt. C'est une liste sans union PS? Oui, bien sûr, parce qu'au premier tour, ça nous permet de défendre notre projet de société. Le problème de certaines élections, c'est que le scrutin majoritaire nous oblige parfois, pour avoir un groupe à l'Assemblée, de faire des alliances de faire des alliances. Le scrutin proportionnel nous permet d'être autonome au premier tour, de porter notre projet. C'est un peu un référendum qu'on fait par rapport aux citoyens. Notre projet, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'il pèse dans la future région? Parce que c'est quand même important par rapport à leur quotidien. Enfin bon, je ne reviens pas là-dessus. Et donc, au premier tour, on compte quelque part les gens qui sont prêts à soutenir ce projet. Au deuxième tour, on a un rapport de force
pour se rassembler à gauche, parce que vous savez très bien qu'on est quand même plus à gauche qu'avec le FN ou avec les Républicains, ce qui est normal. Mais après, on a chacun notre projet. Et le rapport de force est là. Si on va dès le premier tour avec eux, notre projet va être minimisé. Si on peut apporter notre projet de société global et montrer la cohérence qu'il y a dans ce projet-là aussi, on a beaucoup plus de poids pour le deuxième tour. Vous parlez de projet global, mais et on n'a pas l'impression sur le terrain, les gens n'écoutent pas l'écologie, ils en entendent parler, c'est presque devenu un mot qu'ils entendent, mais ils font plus attention à ce qu'il y a dedans. Pourquoi les gens sont éloignés pour eux de l'écologie dans le mot, dans la politique? Je pense qu'ils ont des visions... pour eux, l'écologie, je parlais avec une jeune hier de 20 ans, il me dit « Oh, je ne suis pas très écologiste, je ne trie pas mes poubelles ». Donc j'ai discuté un peu avec elle, j'ai essayé avec des mots simples de lui expliquer ce qu'était l'écologie. Et je pense qu'au niveau communication, des fois, on a du mal à faire passer le message parce que... pourquoi? Tu as une idée hein? Moi, je crois que les autres partis politiques font des tartines avec l'écologie. Et donc, dans le brouhaha médiatique, quand vous êtes pas trop au courant des choses, vous dites, bon, bah, tout va bien, en fait, tout le monde s'en occupe de l'écologie. Et en fait, quand vous regardez les budgets alloués concrètement aux domaines qui sont en rapport avec l'écologie, ça touche de nombreux domaines, et bien en fait, ce qui est consacré à une transition écologique de la société, mais c'est vraiment, c'est des miettes qui restent. Et en fait, c'est ça la différence entre les écologistes et les autres, c'est que nous, on n'est pas pour que l'écologie, ça soit juste une carte de visite, c'est aussi pour faire un vrai changement de société. Une cohérence globale. Au lieu d'être sur des secteurs, comme je vous disais tout à l'heure, au lieu de voir secteur par secteur, on voit les relations d'un secteur sur un autre. Et donc, peut-être que c'est un peu plus difficile à imaginer. Je ne sais pas après pourquoi... Non, mais moi, je crois vraiment c'est qu'on a l'impression que tous les partis s'en préoccupent. Quand on voit François Hollande sur la COP21, on se dit, bon, bah, tout va bien, il a mis le paquet, etc. Et en fait, les forces économiques qui soutiennent les partis en place, eh ben, elles n'ont pas envie que ça change, le modèle, de toute façon. Vous venez de parler d'économie, justement. Et pour les gens, dans l'ensemble, économie et écologie ne vont pas ensemble. Or, vous avez plusieurs fois démontré que écologie et économie vont ensemble. Comment? Avec des chiffres, avec des choses concrètes. Donc on essaie justement dans cette campagne, à chaque fois qu'on parlera d'un sujet comme le 7 octobre là, avec la transition énergétique, on vous donnera des choses concrètes, des projets qui ne sont plus des projets puisque c'est des réalisations et qui ont apporté de l'emploi, qui ont apporté une autonomie énergétique, qui ont apporté... Et même au niveau par exemple de certains secteurs, bon, je suis assez branché sur la pollution de l'eau, bon, il y a certains territoires qui sont existants, qui n'ont plus de coût de dépollution de l'eau parce qu'ils ont installé autour de leur commune des agriculteurs biologiques et qui peuvent fournir leur cantine en bio à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de le payer, mais leurs enfants mangent bio. Donc il y a des choses concrètes qui existent. Et en plus, bon, vous avez aussi le dérèglement climatique, on voit les conséquences maintenant. Vous avez dû voir quand même tout. Bon, c'est pas tout à fait normal. Il y avait toujours des climato-sceptiques qui nous disaient que ça a toujours existé. Bon, on voit bien que ce qui se passe actuellement n'est pas tout à fait comme on a connu. Donc il y a aussi des choses qui nous aident par rapport à ça. Excuse-moi. Moi, je vois par exemple la rénovation du bâtiment ancien, qui est une des principales sources justement de l'utilisation des gaz à effet de serre, des énergies fossiles. Si vous mettez le paquet sur la rénovation de l'habitat, vous faites fonctionner les PME locales et vous permettez aussi à relancer l'activité économique, une activité économique locale qui n'est pas délocalisable justement, et vous faites donc à la fois du bien au porte-monnaie des gens qui vont avoir une facture énergétique moins importante, et vous faites du bien aux entreprises locales qui vont pouvoir embaucher des gens qui seront formés sur le tas localement et qui pourront faire des choses très utiles concrètement à l'économie locale. C'est pour ça que la transition écologique et énergétique, c'est une réponse à la crise économique actuelle. Et on voudrait que ça soutienne les artisans, les TPE et les PME, et pas spécialement les multinationales. C'est aussi notre différence. C'est qu'on préfère aussi soutenir le petit à la multinationale. Le programme, ça démarre. Aujourd'hui, c'est la présentation de la liste. Quelles vont être les différentes actions que vous allez mener sur le terrain pour convaincre les gens et pour que les gens se rendent compte que l'écologie, c'est vraiment un projet global? Des rencontres sur le marché, des cafés éco-citoyens dans toutes les Landes, qui est un grand département, et 4 réunions thématiques, donc une le 7 octobre avec Denis Popin et Françoise Coutan qui va venir à Ondres, qu'on fait aussi en lien avec le Pays Basque, avec Alice Lecia Guessard, qui est tête de liste d'un 64.
Donc ça montre aussi que les écolos sont soudés. Et donc il va y avoir une autre réunion sur les leviers de la politique régionale face au dérèglement climatique et son adaptation, donc tout ce qui est réorientation, où normalement on a quelqu'un de très connu qui devrait venir, qui a une moustache, mais comme il y en a plein qui ont des moustaches, vous ne saurez pas lequel. C'est fin octobre. Ça Voilà, fin octobre, normalement 30 octobre, sur Dax ou Saint-Paul. Et puis on a prévu aussi Joël Labbé qui doit venir par rapport à la loi des phyto, enfin tout ce qui est pesticides, etc. Donc montrer aussi, être en dialogue avec l'agriculture à Mont-de-Marsan, donc, et avec les citoyens, pour montrer aussi que la réduction des pesticides, c'est aussi une chance pour tout le monde. Que ce soit pour la santé, pour le porte-monnaie, pour l'eau, pour la terre. Et on a une visite aussi de Françoise Coutan qui est prévue au niveau du port de Tarnos, avec aussi une visite de restaurants d'insertion, etc. Donc le côté social, mais aussi les pollutions du port industriel, donc de l'estuaire de Tarnos. Ça, c'est les grands axes. Après, entre ces axes, on va avoir donc des cafés éco-citoyens, des présences sur le marché. On va aller à différents endroits, donc Alternativa, la fête bio de la Benne. On va bouger. Et le meeting de campagne de lancement, c'est le 4 octobre à La Rochelle. Oui. Avec Emmanuel Cos, normalement, Brigitte Alain, Françoise Coutan, bien sûr, Nicolas Thierry, qui est le deuxième de la région, et peut-être un moustachu aussi. Et je ne vous dirai pas lequel. Alors, finalement, avant d'être économique, vous êtes politique. Je suis humaniste, écologiste et politique, parce que je pense que dans l'associatif, on a beau avoir de grandes idées, on ne peut pas faire bouger grand-chose. Je pense que quand on est sur le terrain, moi c'est ma 5e élection, à chaque fois j'y suis allée avec du cœur et avec de l'énergie pour défendre notre projet, et je continuerai. Et je pense que c'est des convictions d'abord, la politique, et c'est un engagement. Et comme je vous ai dit, moi mon engagement c'est pour les générations futures, présentes et futures. On a une prise de conscience en tant qu'écologiste, on voit les choses, on a des solutions, on sait que la désespérance par rapport à l'emploi, par rapport à l'économie, par rapport à un certain style de vie, comme vous avez vu par exemple à Grenoble, notre maire écologiste a enlevé toutes les publicités qui conditionnent les gens à consommer. Bon, il y a différentes choses comme ça qui peuvent être faites avec une vision écologiste que d'autres n'auraient même pas. Donc c'est un détail ça, mais un détail plus un détail, bon, ils ont réduit quand même la pollution urbaine. Vous savez quand même qu'il y a plusieurs milliards dus à la pollution de l'air dans les villes, que ce soit à Bordeaux, et on n'est pas à l'abri ici. Hein. Enfin, parce que Dax, par exemple, c'est une des villes les plus polluées d'Aquitaine. Voilà. Donc on peut avoir des actions en tant qu'élu écologiste, en tant que politique, on peut avoir des actions et proposer des choses auxquelles les autres ne pensent pas. Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'on se rend compte qu'il y a des choses assez simples. On n'a pas fait l'ENA, on n'a pas fait Polytechnique, on s'intéresse en tant qu'associatif à différents dossiers sur différents sujets, on va dire. Et on se rend compte qu'en mettant tout ça les uns après les autres, on se rend compte qu'il y a des solutions. Donc il faut laisser les écologistes mettre ces solutions en place. On n'est pas spécialement des Khmers verts ou des djihadistes, comme nous dit certains responsables agricoles. Mais je pense qu'on a une chance quelque part de rénover un peu cette politique, de la rendre un peu plus vraie, un peu plus consciente de certaines choses, et puis de ne pas avoir peur aussi. Je pense que c'est important d'avoir un pouvoir politique, mais d'avoir aussi un courage politique. Et je crois qu'il y a énormément de gens qui manquent de courage politique en prenant des décisions qu'il faudrait prendre. Il faut arriver à convaincre aussi, donc je trouve ça intéressant au niveau politique, d'essayer de convaincre avec des arguments, des chiffres, des faits, des dossiers. Donc on n'est pas des rigolos, hein, on a des éléments concrets.